Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Canal Malak dans cette nouvelle vidéo qui est très importante dans laquelle on va voir comment protéger solidement votre smartphone ou tablette. Alors, protéger l'appareil contre quoi? Il faut protéger l'appareil contre trois choses. Donc, les hackers, le vol et les espions ou l'espionnage. Si vous êtes intéressé, les détails, c'est dans la suite. Alors, premièrement, laissons-nous découvrir les failles ou tout simplement les portes par lesquelles donc les hackers ou les espions peuvent pénétrer à l'appareil. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a deux. Premièrement, c'est via les navigateurs et deuxièmement, via des applications installées sur votre smartphone. Troisième chose, il faut administrer totalement votre appareil pour que, au cas de la perte ou vol, vous pouvez donc gérer l'appareil, ça veut dire effacer et verrouiller ce que vous voulez. Maintenant, on va voir comment se protéger contre ces failles ou comment fermer ces portes à ces intrus. Alors, premièrement, il faut verrouiller votre appareil, ça veut dire l'écran de l'appareil, ainsi que les applications qui sont très importantes pour vous, telles que par exemple votre compte Gmail, YouTube, Facebook. Ces applications, il faut les verrouiller. Pour verrouiller l'écran de l'appareil, il y en a plusieurs applications proposées, mais vous pouvez utiliser tout simplement votre appareil. Pour cela, alors vous allez sur Paramètres. Dans Paramètres, donc voilà le cas du verrouillage des applications. Pour mon cas, il faut aller sur, il faut chercher écran verrouillage. Et là, pour verrouillage de l'écran, sécurisé par un mot de passe, vous pouvez cliquer. Et là, vous allez donc confirmer votre, pour mon cas, je vais vous le montrer. Voilà, donc, soit vous pouvez utiliser donc un modèle sécurisé moyen, vous pouvez utiliser un code PIN sécurisé moyen à élevé, soit un mot de passe dont la sécurité est maximale ou l'empreinte. L'empreinte, ça dépend de votre appareil. Est-ce que votre appareil prend en charge l'empreinte ou non? À partir, pour les téléphones, par exemple Samsung, c'est à partir de S5 ou aucun. Donc, pour notre cas, il faut utiliser un certain modèle. Le code PIN, c'est très simple. Dans le code PIN, vous allez utiliser que des numéros. Donc, c'est facile à découvrir ou à trouver le mot de passe. Je vous conseille donc d'utiliser dans un mot de passe, vous allez mettre des lettres et des numéros et ainsi la sécurité sera maximale. Alors, ou tout simplement, comme j'ai déjà dit, vous pouvez utiliser une application pour verrouiller l'écran de votre téléphone. Il y en a beaucoup. Deuxième chose, il faut, comme on a dit, verrouiller les applications importantes dans votre appareil. Alors pour cela, il faut utiliser une application ou des applications dites App Lock, ça veut dire pour verrouiller les applications. Pour que si jamais ceux qui vont posséder l'appareil dépassent le premier verrouillage, alors ils trouveront une difficulté pour dépasser le deuxième verrouillage et par conséquent pénétrer ou utiliser les applications importantes dans votre appareil. Deuxièmement, il ne faut pas enregistrer vos mots de passe dans les navigateurs. Alors, quand vous utilisez par exemple Facebook dans votre appareil, c'est une application. Quand vous utilisez YouTube, c'est une application. Dans ce cas, c'est OK. Mais quand vous allez, par exemple, utiliser Facebook ou YouTube à partir d'un navigateur, vous allez ouvrir votre navigateur et ouvrir votre compte Facebook ou votre compte YouTube. Dans les navigateurs, il y a une fenêtre qui vous propose d'enregistrer votre mot de passe. Ne le faites pas parce que si vous enregistrez vos mots de passe dans les navigateurs, les hackers
peuvent les trouver et ça, c'est très facile pour eux. Alors, maintenant, on passe aux applications. Alors, pour les navigateurs, donc, il faut éviter d'enregistrer les mots de passe pour les applications. Alors, pour les applications, il y a des fois, quand on installe une application, elle nous demande des autorisations. Il faut bien vérifier ces autorisations. Et une application qui sert à enregistrer l'écran des téléphones, pourquoi elle va demander l'autorisation compte? Donc, il faut faire attention et bien vérifier les autorisations que vous donnez aux applications lors de l'installation, parce que les hackers ou les espions, pour eux, c'est très facile de développer des applications et de les mettre même dans Play Store. Et ces applications, ils vont donc collecter des informations, surtout les informations sensibles telles que les informations de vos comptes de suite et les transmettre à ces hackers et à ces espions. Donc, quatrièmement, il ne faut pas utiliser les Wi-Fi publics. Attention, parce que les hackers peuvent intercepter les données envoyées et reçues et par conséquent peuvent donc dénicher ou trouver vos mots de passe. Et si vous utilisez donc un Wi-Fi public, il faut au moins utiliser un VPN parce qu'un VPN, il crée une tunnel par lequel passent vos données. Sixièmement, il faut utiliser un antivirus pour protéger votre appareil contre les malwares et les fichiers d'espionnage. Le plus connu de ces antivirus, c'est Avast. Septièmement, il faut sauvegarder ou, comme on dit, faire un backup des données de votre téléphone, soit sur votre PC, une clé USB ou en ligne sur Drive, Cloud et ainsi de suite, pour que si jamais vous allez perdre votre appareil, vous pouvez accéder au contenu de votre téléphone. Huitièmement, donc il faut savoir administrer votre appareil dans le cas de la perte ou du vol. Pour cela, il faut donc lier soit votre appareil à votre compte Google pour pouvoir effacer ou formater les données une fois que l'appareil est volé ou est perdu, ou vous allez utiliser des applications qui peuvent donc vous permettre de formater ou d'effacer ou de verrouiller des données sur votre téléphone dans le cas où vous allez le perdre. Donc je vais vous mettre dans la description plusieurs liens, les liens de plusieurs vidéos qui peuvent vous aider dans ce cas. Il faut faire attention parce que la sécurité ou une sécurité solide de votre appareil va protéger vos comptes. Dans nos téléphones, il y a nos comptes sensibles, nos comptes bancaires, nos comptes Gmail, les comptes de notre chaîne YouTube. Donc, il faut le protéger solidement pour éviter donc que les hackers ou les espions y pénètrent et effacer les données au cas de la perte ou du vol. Si vous allez donc suivre cette procédure, je suis sûr et certain que personne ne pourra donc collecter vos informations. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine fois. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous demande de le faire.